Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et Serge, vous souhaitiez nous parler ce matin d'un symptôme banal, extrêmement fréquent, parfois très gênant, voire invalidant s'il prend trop d'importance en tout cas, mais qu'il est fort heureusement possible de soulager dans la plupart des cas, c'est l'anxiété. Oui, tout le monde connaît ou a connu un jour l'anxiété, ne serait-ce que la veille d'un examen, d'un entretien d'embauche, d'une audition. Ce symptôme est effectivement très fréquent puisqu'il touche autour de 10% de la population, les dames 2 fois plus souvent que les messieurs, surtout après 40 ans. Il s'agit d'une réaction normale face à une difficulté ponctuelle. Elle devient un symptôme dès qu'elle survient sans aucune justification et qu'elle prend une importance démesurée et handicapante dans le quotidien. Elle peut prendre différentes formes et s'exprimer de diverses façons. Anxiété généralisée, phobie, crise d'angoisse, attaque de panique, troubles obsessionnels compulsifs, les fameux TOC, en fonction des antécédents et de l'histoire familiale et personnelle, des causes et des circonstances de l'épisode initial. Alors quels sont les principaux symptômes de l'anxiété ? Elle se manifeste généralement par un sentiment diffus d'inquiétude ou de peur avec la crainte d'une catastrophe imminente ou prochaine. La personne anxieuse est irritable, a du mal à se concentrer, se sent incapable de contrôler la situation, peut se réfugier dans une hyperactivité, une fuite en avant faussement rassurante. Aux symptômes psychologiques s'ajoutent des signes physiques plus ou moins éprouvants, parfois inquiétants ou trompeurs. Sensation de boule à la gorge ou dans l'estomac, impression d'étouffement, palpitations, tension musculaire, sueur, bouffée de chaleur ou de froid, envie incessante d'uriner, troubles du sommeil. Alors est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques, par exemple chez l'enfant ? Oui, ce peuvent être des maux de ventre, des vomissements, de la fatigue et l'anxiété peut également se traduire par des troubles du sommeil, le refus d'aller à l'école, de participer aux activités scolaires ou périscolaires. Le diagnostic n'est d'ailleurs pas toujours évident chez ces enfants volontiers calmes, repliés sur eux-mêmes. Et quelles sont les causes de l'anxiété ? Multiples, citons dans les échelles de stress une maladie ou un décès dans la famille ou parmi les proches, une agression physique ou psychologique, un départ à la retraite, un divorce, un enfant qui quitte la maison, des difficultés professionnelles, un burn-out ou une situation précaire. Et parfois une cause médicale comme la ménopause et ses troubles nerveux. Et l'anxiété a des répercussions à plus long terme ? Bien sûr, elle entraîne un risque accru d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques, de cancer ou de diabète. Elle peut être responsable d'alcoolisme, de dépendance aux drogues, de dépression et parfois tentative de suicide. C'est donc un symptôme banal, mais à ne pas négliger. Et quels sont les traitements de l'anxiété ? Est-ce qu'il y en a ? Elle peut bien sûr être traitée par les psychotropes, des anxiolytiques ou des antidépresseurs qui sont apparus dans les années 50-60, le Librium en 1959, le Valium en 1960 et sont très efficaces. Mais revers de la médaille, ils sont ensuite difficiles à stopper. Ils ne doivent donc être prescrits que si l'anxiété est invalidante et retentit sur le quotidien. Il est préférable dans la mesure du possible de recourir à des produits plus doux, des plantes, l'aubépine, la passiflore, la valériane, des oligo-éléments, le lithium, le magnésium, la gestion du stress, un travail de psychothérapie aux méthodes et modalités variées. Alors, est-ce qu'il est possible de prévenir ces troubles ? Oui, en se confiant à un proche ou un professionnel de santé ou par des activités sportives ou de relaxation, yoga, tai chi, méditation. Alors, en conclusion, Serge ? L'anxiété naît avec l'homme et il nous faudra vivre avec, comme nous avons appris à vivre avec les tempêtes, écrit Paulo Coelho. C'est vrai, mais il est tout de même souvent possible, par des moyens finalement simples, de faire en sorte qu'elle ne nous submerge ni ne nous coule. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouvera demain matin sur Radio J. À demain.